Bonjour tout le monde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube Carole Nail Art. Cette semaine, je vous propose dans mon tutoriel quelque chose de très simple et de rapide et qui va être exécuté entièrement avec différents types d'autocollants. J'ai décidé de vous offrir ce type de tutoriel car il ne faut pas oublier que lorsque l'on fait les ongles, on est souvent confronté au temps. Des fois, la cliente n'a pas nécessairement le temps d'être assise avec nous 2 heures ou 3 heures. Donc, il faut user d'astuces. Et aussi, il y en a certaines que parmi nous qui n'ont pas nécessairement la facilité de venir peindre à la main ou d'avoir l'esprit créatif pour venir créer une fleur ou une petite grenouille ou quelque chose de festif sur les ongles. Et on se rabat tout simplement au niveau des autocollants. C'est très facile de travailler avec les autocollants, vous le savez aussi bien que moi, mais il y a certains autocollants qui viennent nous offrir quelques petits problèmes, si je peux m'exprimer ainsi. On les aime moins parce que la couleur s'en va lorsqu'on utilise nos produits par-dessus, ou des fois ils sont plus texturés, plus épais, un petit peu plus difficiles à venir appliquer. Fait que j'ai décidé tout simplement de vous aider à utiliser les autocollants et à venir créer des fantaisies qui auront tout aussi du succès auprès de votre cliente que si on faisait une peinture à la main levée. Je vous laisse visionner et je vous dis à tout à l'heure. Dans ce tutoriel, j'ai débuté en collant des pointes blanches et je suis venue exécuter immédiatement les étapes de résine et poudre ainsi que l'image appropriée. Car aujourd'hui, je vous propose un nail art que j'appelle de la fantaisie de surface. J'ai utilisé pour ma création 2 types d'autocollants. J'ai utilisé des peel-off et les Nail Graphics. Premièrement, j'ai choisi le Nail Graphics que je désirais utiliser. Et avant de le coller définitivement, j'ai fait quelques tests de positionnement car ce type de collant est très difficile à retirer vu sa grande adhérence. Ensuite, j'ai fait la même chose avec le peel-off. Avant de déterminer son positionnement et de le coller, j'ai vérifié ce qui me faisait mon affaire pour le positionner. Si, comme moi, le peel-off déborde de l'ongle, vous devez tout simplement venir le couper et vous assurer qu'il soit bien ajusté au rebord de l'ongle et qu'il ne touche pas la peau. Prenez le temps de bien venir recoller le bord que vous venez tout juste de découper et qu'aucun coin ne retrousse. Cette simple attention vous facilitera l'application de la finition et évitera les désagréments que tout cela peut apporter. Avant de passer à l'étape suivante, je vérifie que la fantaisie est harmonieuse et intéressante à regarder. Ici, je trouve qu'il y a un espace vide et que ce vide est sans vie. J'ai donc décidé tout simplement de remédier à la situation en ajoutant ma fantaisie de sauvetage favorite, des petits points que j'ai exécutés avec le dotting tool et la peinture acrylique. Enfin, je suis contente du résultat. Je peux maintenant venir sceller la fantaisie, mais attention, le peel-off est très capricieux. Ici, le choix de la résine pour sceller le décor est très important, car si vous utilisez une résine trop claire ou trop épaisse, vous augmentez les risques de décoloration du peel-off. Dans la ligne de produits que j'utilise, je vous suggère le gel au pinceau. Sa viscosité est parfaite pour ce travail. J'applique donc une première couche de gel au pinceau que je fais durcir avec le catalyseur en vaporisateur. Selon le besoin ou à votre discrétion, vous pouvez appliquer une deuxième couche de gel au pinceau, mais n'oubliez pas de la faire durcir également. Un léger limage et on passe à la finition. À votre demande, j'ai utilisé pour ce tutoriel la finition traditionnelle. Je suis donc venue appliquer une première couche de base gel que j'ai laissé sécher plus ou moins 30 secondes. Ensuite, j'ai poursuivi avec une première couche de gel au pinceau que j'ai laissé sécher à son tour environ 1 minute. Et je suis venue terminer tout simplement avec une seconde couche de gel au pinceau. Et voilà, ma pose est terminée. Le secret d'un nail art réussi et sans bavure est de bien choisir les éléments qui composent la fantaisie, de bien les appliquer et de travailler avec les bons produits à chacune des étapes. Trop souvent, on croit qu'il faut surcharger les ongles pour faire des nail art à couper le souffle et pourtant, la simplicité est plus efficace car elle nous laisse le temps d'apprécier l'harmonie entre les éléments. Une fantaisie harmonieuse aura toujours du succès auprès de la cliente. Alors, osez la simplicité et les couleurs riches.
J'espère que le tutoriel vous a plu et vous aidera à accepter un peu plus le fait d'utiliser les autocollants. Et n'oubliez pas que les clientes, elles n'en voient pas la différence. Ce qu'elles veulent, c'est vraiment avoir des ongles impeccables avec une thématique qui les font vibrer et qui attire bien sûr les regards des personnes qui sont autour d'elles. Je vous invite bien sûr à aimer et à partager la chaîne YouTube de Carole Nail Art. Si vous désirez me poser des questions ou visualiser un petit peu plus de fantaisie, vous pouvez toujours aller visiter ma page Facebook qui est le Rouge Vernis. Pour celles que ça intéresse, maintenant nous offrons des formations en nail art et en one stroke. Vous pouvez tout simplement me contacter directement sur ma page Facebook que je vous ai mentionnée un petit peu plus tôt. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se donne un rendez-vous pour le 3 avril prochain. Je vous souhaite une excellente journée et au plaisir de vous revoir. Au revoir les filles!